Et salut à tous mes petits snimes et bienvenue dans cette nouvelle ouverture. Ça fait un petit moment que je les ai, que j'en ai pas refaites en fait. Alors que ouvrir des cartes j'en fais assez régulièrement. Et aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir les nouvelles cartes Horizon du Moderne, la 3e série. Il faut que je vous avoue un truc. Cette boîte m'a coûté 2 fois plus cher qu'un bundle normal, donc j'espère sincèrement avoir de bons trucs dedans. Je sais que dans Horizon du Moderne, il y a pas mal de rééditions, il y a pas mal de choses. Et j'espère que je vais trouver 2-3 choses qui soient assez intéressantes dedans. Voilà. Alors, pendant que j'ouvre, il faut que je vous dise quelques petites choses. Déjà, premièrement, comme j'ai dit, j'ouvre des cartes moi de mon côté, ça m'arrive même assez souvent, et ne vous inquiétez pas pour le sarcophage doré, je vais réussir à l'ouvrir. Je n'ai pas d'ongle, hein, si jamais vous vous demandez, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Peut-être de l'autre côté dans ce cas. Eh bien, on va faire face à la première difficulté, voilà, merci. Donc ne vous inquiétez pas, hein, j'ouvre quand même pas mal de choses et je n'oublie pas ce que je disais, donc une carte part dans le sarcophage doré. Donc déjà on a tout ça. Donc comme j'ai dit justement, Horizon du Moderne, c'est censé être des rééditions. Donc évidemment on va voir Ajani de Dominaria, Tamiyo de Kamigawa. J'imagine que là on va avoir du Innistrad. Ça m'a l'air d'être du Ravnica et probablement du Phyrexien. Ouais, on peut tabler là-dessus. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oui, bon, on a eux, voilà, hein, clairement. Clairement. Donc, alors déjà, c'est la première fois qu'on va ouvrir un des nouveaux bundles. Alors ça, on s'en fiche un tout petit peu. Pourquoi nouveau bundle? Parce qu'en fait, il y a les nouveaux types de boosters. Voilà. Normalement, on en a 9. Oui, je vois qu'on en a 9. Et on va prendre celui du milieu pour le mettre dans le sarcophage doré. Donc, maintenant, on a des boosters de jeu, à la place d'avoir des boosters d'extension ou de draft. En fait, c'est une fusion des deux. Si on est tout à fait exact, c'est une fusion des deux. Donc voici le dé, par exemple. Ce petit aspect légèrement vert. Bizarre parce qu'au niveau de la caméra, on croirait presque que c'est bleuté, tu vois. Non, on voit quand même un tout petit peu du vert. Ce qui est assez sympa. Bon, c'est pas le meilleur dé que j'ai pu voir, mais admettons. Donc du coup, concernant les boosters de jeu, voilà, on montre quand même la promo, qui est jolie, hein, on va pas se mentir, qui est quand même sacrément jolie. Donc, de base, les boosters de draft permettaient justement de jouer au mode de jeu draft, et il y avait 15 cartes dedans, et une rare. Donc en fait, c'est un modèle très classique, que l'on peut retrouver dans beaucoup de TCG, comme celui Pokémon par exemple, il est construit de la même manière. Et le booster d'extension permettait d'avoir plus de chances d'avoir des cartes vraiment, comment je pourrais dire, des cartes rares en fait. Il avait plus de chances d'en avoir, donc du coup, vu que le draft n'était pas trop joué ou trop acheté au profit des boosters d'extension, ils ont décidé de fusionner les deux plutôt que de continuer de proposer les deux, et que ce soit un peu une perte pour eux, ce qui en soi me dérange pas trop. Juste que les boosters coûtent plus cher, du coup. Ils coûtent plus cher que les deux réunis, alors que ça n'a pas vraiment de sens, mais bon, c'est pas grave. On va dire qu'on comprend. Donc, j'espère qu'on va avoir de bons trucs, parce que vraiment... Je l'ai payé 90 balles, ce bundle. Et là, on est à la sortie. Hein. C'est-à-dire que je crois qu'on est une semaine après la sortie. Donc, c'est le prix normal, quoi. Donc j'espère sincèrement avoir de bonnes choses dedans, parce que sinon, ma tristesse sera immense. Donc, commençons. Donc moi, je cherche des cartes qui pourraient me servir, et surtout en double. Parce que comme ça, je peux les mettre dans des decks que je joue. Donc ça me plaît. Et je veux des belles cartes.
Voilà, je ne demande pas trop. Et alors, je sais pas si... Je me suis pas du tout intéressé à ce qu'il y avait dans Horizon du moderne. Hein. Là, j'ouvre vraiment à l'aveugle, je découvre avec vous. Donc là, je vois par exemple que alors, je dirais pas que c'est une réédition, mais on est sur quelque chose de Strixhaven, parce qu'on voit Flestrefleur, c'est une école de Strixhaven. Donc je sais qu'il y a des rééditions, je sais qu'il y a des nouvelles cartes en rapport avec les anciennes éditions, et je ne sais pas si jamais dans Horizon du moderne, il y a la liste. Alors liste, c'est une extension interne justement aux extensions qui sortent. Par exemple, il y en a eu une pour Ixalan et pour Croix Tonnerre, où ils font une réédition d'anciennes cartes ou d'anciens personnages et ils le remettent au goût du jour dans le thème de l'extension. Donc j'espère qu'il y aura la liste. Si jamais il y a la liste, je suis content. Bien, donc flétrir et fleurir. Créature ciblée gagne moins 3 jusqu'à la fin du tour. Et on peut l'exiler depuis mon cimetière et mettre plus en plus. C'est ok, ça peut servir. Le don de la vipère. Mettez un marqueur +1/+1, un marqueur porté et un marqueur contact mortel. Oh, ok, pas mal. Vraiment bien pour un deck vert. Licorne née de Nyx, donc Terros, je dirais. Inspiration Terros. Ou Eldraine. Ce serait plus Eldraine. Mentor, à chaque fois que cette créature attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature attaquante ciblée de force inférieure. Ok. Ah, et c'est un enchantement. Ah oui, donc tu peux l'enchanter sur... Ok. Ça peut être intéressant. Gardien de la porte en fusion. Très stylé. Je vais pas mentir. Je joue pas trop rouge, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Guetteur du cimetière marin. Eldrazi et Trilobite. Ok. Ok, c'est stylé. J'ai pas souvent d'Yggdrasil, hein. Je vais pas mentir, donc je suis content d'en avoir un. Je peux peut-être éventuellement m'en faire un. Alors, le paysage protecteur. Sacrifier pour chercher une carte montagne, forêt ou plaine. Oh, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Le superconducteur cyclope. Ok. Pourquoi pas, éventuellement. Encore un Eldrazi. Eldrazi Sphinx, je suis content. Alors, quand vous lancez ce sort, engagez jusqu'à 2 permanences ciblées. Mettez un marqueur étourdissement sur chacun d'eux. Ok. Me revoici. Excusez-moi pour cette interruption. C'est évidemment quand je tourne que j'ai évidemment envie de me moucher. C'est bien connu, hein, c'est toujours comme ça. Donc ensuite, on a décèlement de Kozilek. Oh, attends, c'est en rapport encore une fois avec les Eldrazi, ça. Oui, c'est ça. Ok. Non, c'est intéressant, c'est intéressant. Je vais pouvoir m'y intéresser très fort et voir ce que je peux faire éventuellement avec un deck Eldrazi, c'est cool. Moine des cimes. Quand il arrive sur le champ de bataille, envoyez une carte éphémère ou de rituel ciblé depuis votre transmission. Oh, ça m'intéresse. Ça va peut-être m'intéresser de jouer rouge, qui est. Attends, il se transforme en plus. Et il devient un terrain. D'accord. Quand est-ce qu'il se transforme? Ah, il se transforme pas, tu peux choisir justement de le... Ouais, tu peux choisir justement de faire l'un ou l'autre, ok. L'analyse en profondeur, un joueur ciblé pioche de cartes, bon, c'est pas mal, c'est ok. Ouh, le Daïs d'argent. Ouh, j'aime bien. J'adore tout ce Phyrexian, je pense que vous le savez hein, depuis le temps. Donc quand il arrive sur lui, tu as 2 marqueurs pétrole. Ok. Et à chaque fois que 2 créatures attaquent, mettez un marqueur pétrole, retirez 2 marqueurs pétrole. Exiler un autre permanent non-terrain ciblé. Oh, et son contrôleur pioche de cartes. C'est très bien ça. Donc c'est la fameuse carte premium. Quand ils disent premium, c'est juste qu'elle est folle, hein, le bondisseur du vide. Ensuite, on a une île qui est incroyable. Et après, on a un zombie. Bon, c'est un zombie. Très bien, donc je vais quand même mettre le Daïs d'argent sur le côté. C'est une rare, et ça reste une rare. Continuons. Alors, je vais accélérer un tout petit peu, je vais vous montrer les cartes. Si jamais vous voulez les lire, n'hésitez absolument pas à mettre sur pause, bien sûr. Alors, rendre l'âme. Oh. Détruisez une cible créature au Planeswalker, vous gagnez 1 point de vie pour chacune de ses couleurs. Oh, c'est vraiment bien ça. Il m'en faudrait une deuxième. Si jamais j'en ai une deuxième, je pourrais l'utiliser pour
Pour mon deck, c'est cool. Dryade de Belladone. Contact mortel, ajouter un mana de la couleur de votre choix. Ok, ok. Éveil survolté, choisissez jusqu'à un art... Ah, oh! Ça peut se jouer avec le deck Fallout. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Surcharge galvanique, bon, c'est du rouge, hein. La pointe d'éther. Choisissez un sort ciblé, vous gagnez 2 énergies, vous pouvez payer n'importe quelle quantité d'énergie. Contrecarrer ce sort, à moins que son contrôleur ne paye 1 pour chaque énergie payée de cette manière. Oh, ok, c'est sympa. Paysage corrompu, ça te permet d'aller chercher une montagne, une forêt ou un marais, ce qui est très bien. J'adore ce genre de truc, il m'en faudrait vraiment pas mal, ça, pour mes decks. L'abatteur de territoire, qui est une très jolie illustration, faut le dire. J'aime beaucoup les Eldrazi. Un élan du finacé, D'accord. Créature enchantée perd toutes ses capacités, est une créature verte élan avec une force et une endurance de base de 3. Oh! Attends, mais ça peut rendre vraiment bien, ça. Tu peux éliminer quelqu'un, c'est cool. Ouais, bon, pourquoi pas. Ça permet de gagner des stats, du vol de vie, vas-y. Chaque fois qu'un jeton que vous contrôlez quitte le champ de bataille, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Oh, ça c'est bien pour mon deck. En fait, je joue beaucoup deck... Je joue un deck trésor, en fait, donc ça peut être vraiment très bien. Ouh, le contrefort boisé. Payez 1, sacrifiez le contrefort, cherchez dans votre bibliothèque une carte de montagne ou de forêt, mettez-la sur le champ de bataille, puis mélangez. Alors je vois pas trop l'intérêt, je peux juste prendre une étendue sauvage en évolution, mais je la mets de côté. L'annonciateur des mers, les terrains non bases sont des îles. Ok, ça me va aussi. Le cerf-volant mandibulaire, pourquoi pas, c'est ok. Un très beau marais, soyons honnêtes, il est joli, avec un Eldrazi derrière qui est en train de tout bouffer. Et derrière, un gremlin. Bon. C'est un gremlin. Très bien, très bien. Donc déjà 2 rares et on en a une plutôt jolie. Alors est-ce que ça justifie réellement est-ce que ça justifie réellement le prix? Je ne sais pas. Pour l'instant, je suis pas forcément convaincu. Voilà, laissez-moi vous le dire, je ne suis pas entièrement convaincu de la chose. Ensuite, perspicacité de l'éviscératrice, ça permet de piocher 2 cartes, et flashback, ouais. Bon. Je préfère les disputes mortelles, si c'est ça. Un Terrocorne difforme, un Eldrazi, je suis très content de trouver des Eldrazi à chaque fois, je vous le dis. Je vous l'approche un peu plus parce que comme ça vous pouvez vraiment le voir. Ombre de chien, ok. Tant qu'un autre joueur contrôle la créature enchantée, elle ne peut ni attaquer ni bloquer. Sinon, l'ombre de chien a l'armure d'ombre. Si la créature enchantée devait être détruite, à la place, retirez-lui toutes ses blessures et détruisez ses auras. Oh, c'est bien. Ça pourrait me convaincre, ça aussi, de jouer blanc. Âge de l'inventeur. Quand l'âge de l'inventeur arrive sur le champ de bataille, ok. D'accord, bon bah pourquoi pas. Ça permet de gagner de l'énergie, on est content. Le sage de l'inexplicable. D'accord. Le bélier crânien. Oh, une petite inspiration alien, là. Je trouve ça très stylé. Le paysage fracassé. Donc là, c'est la même chose, hein, mais avec montagne pleine et marais. La gargouille tenace. Bon, bah pourquoi pas, hein, c'est une gargouille, après tout. L'horreur tisseur d'ombre. Alors c'est très stylé comme carte, j'adore. J'adore l'illustration, elle est très cool. Ça va faire partie des cartes où de manière l'illustration va être exceptionnelle de mon côté. Ratisseur scrutateur, encore un Eldrazi. Je vais vraiment étudier les Eldrazi de mon côté, hein, parce que c'est des mécaniques un peu compliquées. Le brise-flot triton. D'accord, pourquoi pas. Il a la prouesse, vas-y, c'est pourquoi pas. Terrain de nidification. Déplacer un marqueur d'un permanent ciblé que vous contrôlez vers un autre permanent ciblé. Ouh, ça peut être bien, ça. Pour déplacer... Ouais, non. Je peux le voir jouer, oui. Marchande dame du terrier. Zombies et gobelins et sorciers. Bah, pourquoi pas.
j'apprécie. Croc de Calonie, très bien. Et une armée de zombies. Bon, bah, pourquoi pas. Si jamais il se joue comme l'armée d'orques du Seigneur des Anneaux, je peux éventuellement en avoir une utilité, je vais pas mentir. Continuons. Alors déjà, on va avoir une illustration, ce qui est agréable. J'aime bien les illustrations. Maraudeur maudit. Quand il arrive sur le champ de bataille, chaque joueur sacrifie une créature non jeton. Très bien. C'est pas mal. Le recycleur Eldrazi. Encore une fois, j'étudierai les Eldrazi de mon côté. Donner des ailes. Créature ciblée gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Mettez un marqueur vol sur elle. Regard 1, c'est très bien. Le bondisseur du vide. Qui peut être kické. Oh, c'est un Eldrazi avec une couleur. Bon, bah si tu veux. Le jugé inférieur. Ok, il coûte 1 de moins à lancer pour chaque carte que vous avez pioché ce tour-ci. Alors, attendez. Ah! J'ai failli tout faire tomber. Le propriétaire d'un permanent terrain ciblé. Oui, pourquoi pas. Paysage trompeur. Ah. Plaine, marais et forêt. En vrai, c'est pas mal, ces petits... ceux-là. Parce qu'ils permettent de jouer un tricolore, tu vois. Mais les étendues sauvages en évolution sont meilleurs, il faut le dire. Aberration Wumpus. Ok, encore un Eldrazi. Des bandades de gremlins. J'aime bien comme leurs gremlins sont des espèces de tamanoirs. J'adore. L'éclair réitérant. Ok, bon bah pourquoi pas, hein, c'est du rouge. Le spécimen hydroélectrique qui se transforme en terrain. Alors, il se transforme en laboratoire hydroélectrique. D'accord. Bon, bah, pourquoi pas. Si tu veux, mais je suis pas... Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez remplacer la cible d'un sort d'éphémère ou de rituel ciblé qui a une cible unique. Ah, il a le... Oh, c'est intéressant. J'aime l'idée. Quantique selon Orimé. Ok, bon, bah pourquoi pas, hein. Une grève inondée. Alors ça, c'est très joli aussi. Un petit double terrain. C'est cool. J'aime bien. Ouh, le canonnier Kappa. Je suis en train d'imaginer un véritable Kappa, si tu veux, sortir de sa rivière et te tirer dessus avec un gros boulet de canon. Je trouve ça très stylé. Ouh, elle est jolie cette plaine, toujours avec l'Eldrazi en fond qui nous explose. Oh, ok. Un peu, alors... Si c'est l'entièreté de l'illustration sur la carte de base, parce que là on est que sur l'illustration, tu vois, Fela, bergère exubérante. Si on est sur l'entièreté de l'illustration qu'il y a sur la carte de base, je suis pas très fan. Alors je suis pas très fan parce que il y a pas de fond, c'est juste le personnage. Ça manque de quelque chose, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, pour l'instant... Toujours rien qui justifie réellement le prix. Ok, on a peut-être une réédition là-dessus, ou une carte de la liste, donc on va regarder. Donc, creuser une tombe. Ok, pourquoi pas. Grondement maléfique. D'accord. Ça m'a l'air... Ouais... Mais, ok, je suis pas forcément convaincu. Le cerf-volant mandibulaire, on l'a vu tout à l'heure. Fracasser le siège, fraction de seconde, tant que ce sort est sur la pile, les joueurs ne peuvent pas lancer de sorts ou activer de capacités qui ne sont pas des capacités de mana. Ouais. Alors quand il dit sur la pile, c'est sur le dessus de ta bibliothèque ou directement sur le terrain? Est-ce que ça veut dire que c'est un éphémère qui, techniquement parlant, ne peut pas être contré? C'est probablement ça. Ok, pourquoi pas. Oh, le change-forme corrompu, il est stylé. Il faut le dire. Vampire buveuse de rêve. Oh, cette carte, cette illustration, regardez-moi ça, attendez. Oh, elle est magnifique, je trouve. À chaque fois qu'on met un marqueur... Elle
Laquelle la menace? Ok, bon bah pourquoi pas, pourquoi pas. Le paysage tranquille. Bon, forêt, plaine et île. Le précurseur jacillant. Je crois qu'on l'a déjà vu, lui. Le reliquaire d'essence. Renvoyez un autre permanent ciblé que vous contrôlez. Toutes les auras que vous contrôlez qui lui sont attachées dans la main de leur propriétaire. Oh! C'est un anti-enchantement. Ok, c'est pas mal. Sombrer dans la stupeur. Renvoyer une cible qu'un adversaire contrôle, sort ou permanent non-terrain dans la main de son propriétaire. Pourquoi pas? Et il se transforme, attendez, en source soporifique, qui est à peu près la même que tout à l'heure. Très bien. Le colisée céphalide. D'accord, bon bah pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est quelque chose. Tronc d'eau amphibienne. C'est un aura qui permet... D'accord, c'est un maléfice de Hearthstone. Pourquoi pas. Le limon en expansion, si tu veux. Un marais agréable à regarder, il faut le dire. Et ici, rien de tout ça, c'est un token de remplacement. Bon. Pour l'instant, il nous en reste 3. Là, on vient de dépasser la moitié de l'ouverture. Laissez-moi vous dire que pour l'instant, je suis déçu. Voilà, c'est 90 balles mal investies, on va dire. Parce que j'ai pas vu de carte qui, pour l'instant, m'intéresse énormément. Une deuxième illustration, pourquoi pas. J'ai pas vu de grosses dingueries non plus. Donc le limérisson caractériel. L'inventeur inspiré. Le ravisseur infernal. Très bien. Le visionnaire au sérum. Très bien. Ah, on l'a déjà vu, flétrir et fleurir. Je pourrais presque l'utiliser, mais je suis pas très fan de l'effet. Enfin, je suis pas très fan de l'effet. C'est ok, quoi, mais j'ai mieux. Gloutonne furtive. Oh, attends. Ça m'intéresse, celle-là. Parce que c'est une bleu-noire, et c'est globalement les deux couleurs que j'utilise. Quand vous piochez votre troisième carte pendant un tour, envoyez sur le champ de bataille engagé la Gloutonne furtive depuis votre cimetière. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, je pioche pas autant que ça. Ah, je peux piocher énormément, mais je pioche pas tant que ça. Le passage angoissant, très bien. Représentante des ancêtres, si tu veux. Le génératorium d'Izet, si tu veux. Le noyeur de vérité, très stylé encore une fois. En fait, ok, j'ai beaucoup d'Eldrazi, je peux faire un deck Eldrazi maintenant, mais je sais pas si jamais ça valait vraiment le prix, quoi. Oh, Skoa Brand Mage. Ok, donc c'est une des rééditions. Pourquoi pas? Après, ouais, bon, je suis pas non plus des plus, extatiques. Le ver de récif, pourquoi pas? Eh bien voilà, il suffisait éventuellement de parler et on commence à avoir de vraies choses là. Ça me plaît ça. Et la damerie Corvegdal. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment, c'est très cool. Vous pouvez lancer les sorts de créatures du dessus de votre bibliothèque, c'est excessivement cool. Ça pourrait me convaincre de faire un commander en vert. Et engager 2 créatures dégagées que vous contrôlez, révélez une carte de votre main ou de dessus de votre bibliothèque. Vous révélez une carte de créature. Si vous révélez une carte de créature de cette manière, mettez-la sur le champ de bataille. Oh, ok. Ça, j'accepte. La cartographe des roulis, qui est très mignonne. Incroyable. Magnifique, cette illustration. C'est pareil. J'aime beaucoup. Et comme illustration, très stylé. Alors, on va tout de suite... où est-ce que je les ai mis? On va tout de suite... Sleeve notre ami et la damerie. Ok. Non, elle est cool. Après, bon... Encore une fois, je ne suis pas sûr que ça justifie vraiment le prix. Vous voyez... Là, c'est pareil, j'aurais exactement la même critique à faire que pour lui. Le dessin du personnage est incroyable, mais c'est juste un portrait, quoi. C'est juste un portrait. Il n'y a rien de bien... Il n'y a rien qui me...
qui me donne envie d'en prendre plus, tu vois. Genre, là, je suis même un peu plus convaincu que bah, je vais pas en reprendre. Voilà. Alors, masque effroi colossal. Oh, il est stylé. J'adore. Le zélateur du solstice. Très bien. Le simulacre sarpadien. Ok. Pourquoi pas. Vérité insondable. Très classe, encore une fois. Hein, les cartels Eldrazi. Le transfigurant modernisé. Ok. Si tu veux. J'aurais pensé que c'était un phyrexien, tu sais quoi, à l'apparence. Témoin de l'évolution. Gargouille de la porte des énigmes. Le servant sinistre. Ral et le labyrinthe implicite. Pourquoi pas. Toujours des sagas, c'est intéressant. Enchanteresse envoûteuse, qui se transforme en prairie bénie par les envoûteuses. Très bien, très bien. Symbiote de brimbois. L'estuaire pollué. Pourquoi pas. J'accepte. Le don de la vipère. Une montagne et un poisson. Bon. Reste plus que un booster pour faire toute la différence. Sinon, clairement, je le dis, c'est pas spécialement rentable. Voilà. Vous pouvez garder votre argent, quoi. Je pense que c'est assez clair. Alors, l'auxiliaire de l'airain. L'insectivolte de fonderie. Affiner le récit, bonjour Tamio. Le gargantua fétide. Le recycleur Eldrazi, bien sûr. Le paysage généreux. Le rumen du vide à peur. L'instructeur queue dorée. Le plaquage emblématique. Le vortex monstrueux. Mobiliser les morts. Le médaillon d'émeraude. Ah, le mox d'émeraude? Non, c'est pas le mox. Non, je pensais que c'était une réédition du mox. Mais non. Nantuko corps de printemps. Pourquoi pas. Un chien de garde fidèle. Et de la bouffe qui se transforme en énergie. Bon. Eh ben, pour l'instant, c'est pas super, hein. C'est-à-dire qu'on a bien Elle, où je suis intrigué. On a évidemment donc Elmradi, auquel je suis intrigué. Je suis intrigué par le médaillon d'émeraude aussi. Ça peut être intéressant. J'aurais aimé pouvoir avoir peut-être le jaspe. Sinon, le reste, je suis pas forcément des plus convaincus. Hein. Ah si, on a les contreforts boisés, oui, effectivement. Oui. L'Annonciateur des mers et le Daïs d'argent que je vais probablement jouer, mais je pense pas, vu que je fais d'abord une collection, ensuite le reste. Donc je dirais que c'est nos quatre plus gros hits, on va dire. Est-ce que c'est réellement bien? Je pense pas. Donc pour l'instant, mon avis sur Horizon du Moderne 3, c'est que c'est pas spécialement rentable, hein, soyons honnêtes. Là, 90 balles pour ça, c'est pas spécialement ouf. Je vais quand même m'intéresser un petit peu sur Horizon du Moderne, voir si jamais c'est réellement rentable. Si c'est rentable, je referai une ouverture probablement. Sinon, bon, bah, c'est pas... Je ne conseille pas cette extension si jamais vous voulez vraiment plus de fun. Essayez Croistonnerre, hein. Croistonnerre, Ixtalan... éventuellement Manoir Karlov. Je sais que Karlov a pas beaucoup de ventes, alors que pourtant bon, ça va, c'est pas non plus la meilleure des extensions, tu vois, mais c'est pas non plus la pire. J'en ai vu des pires passer. Enfin bref. J'espère que cette ouverture vous a plu, voilà, hein, qu'elle vous a un peu amusé. Je vais essayer de refaire des ouvertures un peu plus souvent, si jamais j'ai le temps, si jamais j'arrive à trouver des choses intéressantes à ouvrir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits slimes.